Nous allons voir maintenant comment introduire des décalages au niveau des liens entre les différentes tâches. Nous allons par exemple réaliser l'enduit une fois que la préparation est bien entamée. Donc nous allons venir sur notre tâche enduit, venir cliquer sur information sur la tâche, où nous retrouvons les différentes données de la tâche. Nous allons voir dans l'onglet prédécesseur ici. Prédécesseur, c'est la tâche qui est avant la tâche d'enduit, c'est-à-dire la tâche de préparation. Pour l'instant, le lien est du type fin début. On peut voir qu'il existe d'autres types de liens à mettre entre les tâches, fin à fin, début à fin, début à début. Donc nous conservons un lien du type fin à début, FD, et nous allons introduire un décalage négatif, c'est-à-dire que l'enduit commencera un jour avant la fin de la préparation. Donc pour cela, je tape -1, je valide, et on voit désormais ici que la réalisation d'enduit commence un jour avant la fin de la préparation. Faisons la même chose pour la tâche 2. Je vais sur enduit, information sur la tâche, prédécesseur, décalage, voilà. Et je retrouve ici aussi un décalage négatif. Ensuite, pour laisser un temps de séchage suffisamment important avant l'application de la peinture, temps de séchage de l'enduit, nous allons cette fois venir positionner un décalage positif. Donc peinture, information sur la tâche, prédécesseur, et cette fois, nous allons augmenter un décalage positif d'un jour. Donc un décalage apparaît, il n'est pas vraiment opportun ici puisque voilà, nous avons les 2 jours chômés du week-end. Même chose pour la zone 2, entre peinture, information sur la tâche, prédécesseur, et un décalage positif d'un jour. Et je retrouve mon décalage. Voilà. Nous allons supprimer le lien entre les zones 1, c'est-à-dire cette bande-là, et zone 2. Pour cela, je vais sélectionner 2 tâches, avec de la touche CTRL. Et je vais venir ici, cliquer sur délier. On voit que ma zone 2 revient au niveau du début du chantier. Et nous allons maintenant inclure de nouveaux liens. Avant ça, pour les soucis de visionnage, avec un clic droit ici, je vais enlever la date de début et date de fin afin de faire apparaître les prédécesseurs. On voit dans cette colonne prédécesseur l'ensemble des liens que nous avons établis jusqu'à maintenant. Donc un lien avec la tâche 3 fin début avec un décalage négatif d'un jour, ici avec un décalage positif d'un jour. Et nous allons par exemple ajouter un lien et dire, essayer de mettre en place le début de travaux de préparation de la zone 2 une fois l'enduit de la phase 1 terminé. Donc je clique sur enduit, contrôle préparation, et je vais venir lier ces 2 tâches. Désormais, à la fin de l'enduit de la zone 1, commence la préparation de la zone 2. Donc avec cette petite modification, notre durée de chantier est désormais de 19 jours. Ici, toujours sur les différentes tâches, en utilisant information sur la tâche, il est possible d'attribuer à chacune des tâches des ressources. Donc ça pourrait être l'ouvrier 1 pour la préparation, l'ouvrier 2 pour la peinture, etc., etc.
Il est possible, une fois notre planning réalisé, de venir afficher le chemin critique. Donc le chemin critique, ce sont ces tâches, le chemin qui emprunte ces tâches entourées de rouge. Ces tâches ne peuvent être déplacées sans modifier la durée du projet, la durée du travail. Donc ici, elle est de 19 jours. Si je décale une de ces tâches, vous voyez que automatiquement mon projet est allongé. On voit aussi ici que deux des tâches ne sont pas critiques. Effectivement, cette tâche de peinture et les tâches de nettoyage peuvent pour l'instant se dérouler jusqu'à l'issue du chantier. Donc il est possible, en sélectionnant ces tâches, de venir les repositionner, par exemple sur cette journée où rien ne se déroule, effectuer le nettoyage de la zone. Il est possible aussi de venir effectuer une situation de travaux, de voir l'avancement des différentes tâches. Vous voyez ici ce petit pourcentage sur mon curseur, et je vais pouvoir venir marquer sur chacune des tâches le pourcentage de sa réalisation, afin de faire le point au cours de mon chantier. Une dernière chose, il est possible d'éditer un rapport. Donc il suffit de cliquer sur rapport, d'enregistrer ce rapport, et s'ouvre dans le navigateur web un rapport sur les travaux de peinture qui reprend les différentes données du projet avec les travaux commencés, en cours ou terminés, les tâches éventuellement en retard, suivant la date à laquelle était édité le rapport, et les différentes vues sur les tâches critiques, sur le calendrier, sur l'état des tâches. On trouve ici les tâches. Comme on a pu voir, il y a différentes choses qui peuvent être moyen de faire le point à un instant T sur le chantier. Voilà pour cette planification Gantt à l'aide du logiciel Mindview.